Qu'est-ce que le Keter? Eh bien, mes amis, rappelez-vous ce que nous avions enseigné dans les cours précédents, il y a déjà des mois. Keter, c'est ce que les maîtres d'Israël appellent le plus haut niveau des sphirotes, c'est-à-dire des splendeurs du Mashiach. Écoutez maintenant ceci, absolument extraordinaire. Quelle est la première dimension dans les 10 sphirotes? Celle qui se trouve, quand je dis en bas, c'est-à-dire dans l'écriture. Pas qu'elle est inférieure du tout. Aucune dimension messianique n'est inférieure l'une à l'autre. Elles se complètent toutes à la même valeur. Mais la première que nous trouvons tout en bas, que nous disent les maîtres d'Israël? La première tout en bas, c'est Meler. C'est le roi. C'est le roi. Meler à Kavod. Et c'est pourquoi David va poser cette question absolument incroyable. Mais qui est le roi? Qui est ce roi? Qui est ce Meler? Mais qui est-il? Puisqu'il est à la fois, le Meler, celui qui rentre dans le lieu où il est écrit, mais qui est le roi de gloire et qu'il fasse son entrée? Mais il fait son entrée comment? Mais mes amis, par la porte. Mais un roi ne peut pas rentrer par la porte s'il n'est pas couronné. C'est pourquoi cette dimension de 20 pour le voile porte, ce qu'on appelle le sha'ar, mes amis, c'est 620, c'est la couronne du roi. Mes amis, est-ce que vous comprenez que le psaume 24, il est absolument gigantesque? Rien que la première porte, où il est écrit « Porte, élevez vos linteaux », mes amis, tout est dit, tout est placé, il est mille, il est à la fois le pardon, la repentance, il est à la fois la couronne et il est à la fois le roi. Cette porte est tout en même temps. Psaume 24. Vous imaginez quand vous lisez ce texte, ce que cela représente. Psaume 24, une dimension de 20, mais pourquoi, écoutez ceci, absolument extraordinaire, mais pourquoi 20? Puisque je viens de vous dire que si je regarde du Meler à Keter, ce n'est que 10. Ce n'est que 10, mais il faut 20. Pourquoi? Comment trouver 20? Puisque de Malrout à Keter, 10, mes amis. Je vous parle du Mashiach. Il a dit, mon père et moi, ils sont 2. Nous sommes 1. Mon père est 10 et moi je suis 10. Là où mon père monte, je monte. Je ne fais rien de moi-même, dit Yeshua. Tout ce qu'il fait, je le fais. Tout ce qu'il dit, je le dis. 10 au niveau des 10 sphirotes messianiques, 10 sphirotes au niveau du créateur de Hachem, 10 et 10, 20. Première porte. Absolument inimaginable. Lorsque j'ai lu ce psaume 24 et que je l'ai relu, je me suis dit, il y a dans ce texte un mystère. Il faut ouvrir le texte. Il faut, j'allais dire, est-ce que j'oserais dire qu'il faut déchirer le texte pour rentrer à l'intérieur, être complètement subjugué par le texte? Mes amis, quelle puissance, mais quelle gloire! Et je ne vous parle que de la première porte. Je ne vous parle que de la première. Vous imaginez? Je me suis donc dit, mais si, je vais jamais dire, non, je ne peux pas dire si, puisque les 10 sphirotes, c'est à la fois les 10 sphirotes de Hachem et les 10 sphirotes de Mashiach. Je me suis dit, mais où trouve-t-on un Yud, complètement connecté à un autre Yud, pour qu'il fasse 10 et 10, 20 collés, tout en étant chacun 10. Alors j'ai cherché, évidemment, et je me suis rappelé pourquoi il faut faire une lecture systématique. Je me suis rappelé immédiatement
que dans la Torah, lorsque Dieu place l'arbre de la vie, il s'appelle Etz Ara'im, avec deux yud collés. C'est quoi l'arbre de la vie, mes amis? C'est Massar Sha'ar. C'est la porte, la première porte du tabernacle. Ainsi, tu t'imagines que lorsque tu lis le psaume 24 et que tu lis « Porte et levez vos linteaux », mais tu ne fais plus la même lecture. C'est impossible. Ou alors je ne comprends plus rien. Ou alors je me suis mal expliqué. Mais lorsque tu lis le psaume 24, maintenant quand tu vas lire le psaume 24, mais plus jamais tu n'auras la même idée que tu n'avais avant. Tu te rends compte qu'il dit qu'il faut monter sur la montagne de Dieu. Mais qui y montera? Qui va y monter dans le lieu de sa sainteté? Celui dont les mains sont pures, dont le cœur est pur, les mains sont propres. Il ne ment pas, il est vrai, il est totalement vrai. Qui est-il? Celui dont les mains sont pures, dont la bouche est vraie, dont tout l'être ne blesse jamais personne. C'est le Mashiach. C'est le Mashiach. Et aussi longtemps que nous ne serons pas à son image, à sa ressemblance, comme il l'a voulu au commencement de toute la création du monde, mes amis, il n'est pas possible d'atteindre le lieu, le makom de sa sainteté. Première porte. Tu imagines cette première porte? Quelle puissance dans ce texte! Absolument inimaginable. Porte. Élevez vos linteaux. Et le texte ne dit pas cela. En fait, le texte dit, littéralement, le texte dit, porte, élevez vos têtes. Chasheichem, élevez les têtes, élevez-les, montez-les. Quelles têtes? Quelles sont les têtes? Quelles sont les têtes de ces portes? Eh bien, mes amis, c'est très simple. Les têtes de ces portes, c'est les 10 sphirotes qui vont devoir se mettre en nous complètement afin que nos yeux, nos oreilles, nos paroles, le toucher, le goût soient complètement investis de la royauté divine. Vous imaginez à quoi Dieu nous appelle? Nous ne sommes plus dans un monde basiquement terrestre. Nous vivons dans un autre monde. Yeshua a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Ainsi donc, nous avons 10 têtes, si vous voulez, comme 10 têtes qui s'élèvent par la porte d'entrée du tabernacle et qui sont la royauté, qui sont ce qu'on appelle Hod, la gloire, Netzar, la constance, Tiferet, la beauté, la splendeur, la Gvura, la rigueur, le Chesed, la miséricorde. Et puis nous avons Bina, la construction, nous avons la Chorma, qui est la sagesse, et nous terminons par le Keter, qui est la couronne. Élevez, élevez ces 10 niveaux, élevez ces 10 niveaux au plus haut que vous puissiez, élevez les 10 niveaux au niveau de la couronne, élevez-les au niveau de Elef, au niveau du 1000, voilà la porte du tabernacle. Ça c'est une porte. Mes amis, c'est une porte, pas comme toutes les portes. Quand Dieu dit qu'il fait une porte, il n'est pas menuisier, mais quand il te fait une porte, elle paraît très simple, mais en réalité, elle est très compliquée. Elle est tellement remplie de gloire, elle est tellement remplie de sa présence. Lorsque tu touches la porte, lorsque tu oses venir et te mettre sous ce voile, mes amis, tu es instantanément entré dans l'unité du tabernacle. Il faut que vous compreniez une chose importante concernant cette porte et ce tabernacle, c'est que le tabernacle, tout en étant un chemin, est en même temps une unité totalement indivisible. C'est un tabernacle absolument, ce qu'on appelle anthropomorphique. Je vous l'avais déjà dit. Le tabernacle n'est pas que du bois, que de l'or, c'est pas que des tentures, c'est pas, non, c'est une personne vivante. C'est le Mashiach. C'est Yeshua. Et voilà que la première porte nous révèle une chose impressionnante. Impressionnante.
La première porte est à la fois 1000, c'est à la fois 20, c'est à la fois 2 fois 10, c'est à la fois une entrée inimaginable où nous ne pouvons pas nous soustraire au parvis et nous rentrons par cette porte instantanément. Nous sommes en contact avec le sacrifice, avec la pureté. C'est pourquoi il est écrit, qui rentrera? Celui qui a les mains pures. Mais qui? Mais que fait-on dans le parvis? On va à la cuve d'airain et on se lave les mains, on se lave les pieds. On ne peut pas rentrer par la deuxième porte si nous ne sommes pas dans la sainteté. C'est absolument impossible. Quel psaume! Je me suis dit que probablement le roi David devait passer beaucoup d'heures à la Torah. Je crois qu'il devait passer beaucoup d'heures à étudier, à lire, à penser, à réfléchir. Comment voulez-vous écrire un texte comme celui-là si vous n'êtes pas complètement investi de la parole, complètement rempli de cette parole? Et je vois quelqu'un qui chatte et qui dit, avec raison d'ailleurs, Jésus était charpentier. Alors probablement, il faisait probablement nettoyer des portes. Alors d'accord. Alors puisque tu dis une chose pareille, c'était vrai. Alors c'est moi qui ai fait une erreur. Waouh! Mais mes amis, quelle puissance! Quelle puissance! Rentrer dans ce lieu, dans ce makom, dans ce lieu de sa sainteté. Quelle puissance! Par cette porte. Nous allons maintenant lire la deuxième porte. Vous imaginez, je suis en train de lire un peu les chats que vous faites en même temps parce que ça m'intéresse beaucoup, Claire. Vous savez que la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. C'est la tête de l'année. Donc pendant la tête de l'année, il y a bien la tête. Donc il faudra bien élever les têtes. À Rosh Hashanah, nous rentrons dans un moment extraordinaire. Nous allons rentrer dans la dimension de la création de l'univers. C'est pourquoi c'est la lettre Zayin, c'est la 7e lettre. Nous allons avoir un cours magnifique la semaine prochaine sur Zayin. Je suis en train de regarder. Extraordinaire, oui, c'est extraordinaire, je trouve ça, c'est fantastique, fantastique, fantastique. Écoutez ceci maintenant. Je vous parle simplement. Je ne fais pas des cours de professorat, non, je vous parle comme si on était ensemble à la maison, très simple, pour que ce soit beaucoup plus accessible. Écoutez la deuxième porte. Elle s'appelle Pétach. Elle se trouve donc dans Shemot 26, 36. Shemot 26, 36. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, donc pour l'entrée s'appelle Pétach. Tu feras Pétach pour la tente. C'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer dans le lieu saint, le mot utilisé sera Pétach. Alors, il est écrit Massar, le voile, les Pétach, qu'on pourrait traduire le voile pour porte. Et le mot Pétach, nous l'avons vu tout à l'heure, il a une valeur de 47 dans sa gématria ordinale. 47. D'accord? Retenez bien ça. Vous le voyez, c'est écrit sur votre feuille. Lorsque nous sommes passés par la première porte, se produit quelque chose d'absolument formidable. Nous allons maintenant rentrer dans ce qu'on appelle Massar les Pétach. Le voile porte. Je me suis dit que si le premier voile avait une valeur qui lui était propre, automatiquement, le second voile aussi doit avoir sa propre valeur. Et comment découvrir cette valeur du voile? Quelle est la valeur identique à 47? Eh bien, j'ai trouvé deux mots. Deux.
enfin le premier c'est deux mots et puis un autre mot. Le premier c'est Lev Radash. Lev Radash vaut 47, mes amis. Que veut dire Lev Radash? Un cœur nouveau. Et voilà que nous apprenons que la deuxième porte est égale à quelqu'un qui a un cœur nouveau, quelque chose d'absolument neuf. Un cœur neuf, quelque chose de glorieux. Le cœur de quoi? Le cœur de qui? Eh bien, de ce qui vaut 47, c'est-à-dire Bé-Adam, en Adam. Bé-Adam 47. Qu'est-ce que nous lisons? Que 47, cette porte signifie en réalité, en Adam, il y a un cœur nouveau, un cœur neuf, quelque chose absolument nouveau. Avant de rentrer dans le saint, dans le lieu saint, il faut que ton cœur soit nouveau. C'est pourquoi le chemin que nous suivons, en passant par la première porte, et puis nous passons par la deuxième porte. Mes amis, une chose est étrange. La première porte, on connaît les mesures, mais la deuxième porte, on connaît ce qui la supporte, ou plutôt ce qui la porte, ce qui permet à ce voile de tenir. Et la Torah nous enseigne Ramisha Hamunei Shittim. Ça veut dire 5 poteaux en bois de shittim. Ce qui soutient la porte-voile, c'est 5 poteaux. C'est très intéressant. Alors, lorsque nous lisons donc 5 poteaux, si je prends le mot lui-même, c'est-à-dire amod, le mot poteau, sa racine, la racine même de ce mot poteau, je vous l'ai écrit, vous voyez, ça signifie se tenir debout, demeurer, durer, être stable, subsister. Imaginez maintenant tout ce que signifie la deuxième porte. C'est une porte qui te dit en réalité, quand tu rentres par cette porte, eh bien voilà ce qui te tient, qui te tient debout, qui te permet de durer, de demeurer, d'être stable, de subsister, de persévérer, de demeurer en vie, d'être établi. Cette deuxième porte, elle nous dit cela, être établi. Et il dit, élevez vos portes, élevez vos linteaux, élevez-les, montez-les de plus en plus haut, montez-les au summum, parce que c'est là, c'est uniquement là que tu peux demeurer en vie, subsister, être dans la stabilité. Beaucoup de chrétiens sont instables perpétuellement. Je suis toujours surpris lorsque je demande aux chrétiens « Comment vas-tu » Vous savez ce qu'ils me répondent en général, les 99,99% du temps, on combat, c'est dur, c'est difficile, on essaye, on combat. Ils n'ont pas cette force en eux, ils n'ont pas cette force du tabernacle, ils n'ont pas cette force des 5 poteaux. 5 poteaux, pourquoi 5 ? Mais pourquoi pas 2 ? Avec une tringle. Pourquoi 5 ? Mes amis, la lettre 5 représente, dans l'alphabet divin, la lettre du souffle de l'esprit, la quintessence du divin. 5 poteaux, la quintessence du divin. Ce n'est pas par hasard que dans le nom de Dieu, il y a 2 He. Yud, He, Vav,
Hé, 5 et 5 forment 10. Et 10, c'est quoi? C'est les 10 sphirotes, c'est la première porte, c'est Aleph, c'est Elef, c'est 10, c'est 1000. Les deux portes sont en réalité, ces deux portes sont une seule et même chose. Le tabernacle est totalement indivisible. Est-ce que vous me suivez bien? C'est un peu compliqué. Il y a des personnes qui me disent comment c'est compliqué. Mais je crois qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin et se forcer d'écouter, de réécouter, encore écouter, jusqu'à ce que cela pénètre bien en nous. Yud, He, Vav, He, 5 et 5. 10, la quintessence divine à son plus haut degré. C'est pourquoi il y a 5 poteaux. Vous savez ce que représentent les 5 poteaux? En réalité, ils représentent au moins une lettre du nom divin. C'est le nom divin qui soutient la deuxième porte. Il dit, c'est moi la porte. Yeshua a dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis les portes. La porte. Et pourtant, déjà nous en avons trouvé 2. Mais vous venez de constater que par les valeurs numériques de la Torah, les 2 portes, en finalité, c'est une seule et même chose, totalement indivisible. Mes amis, quel texte! Lorsque tu lis le psaume 24 et que tu le regardes de tout près, tu te dis, mais mon Dieu, mais ce psaume 24, mais c'est absolument incroyable! Il contient donc toute la puissance du tabernacle, toute la puissance céleste. Le psaume 24, mes amis, il nous fait rentrer littéralement dans la présence du divin. Nous sommes dans ça. Mais il reste encore une porte. Il en manque encore une. La troisième. La troisième porte, elle est si merveilleuse qu'elle porte la dimension 127. Qu'on appelle Meler Akavod, le roi de gloire. Et que dit-on de lui? Écoutez ce qu'on dit de lui. Ça, ce qu'on dit est absolument merveilleux. Ce qu'on dit de lui, c'est ceci. Veyabo, qu'il rentre. J'aime beaucoup la traduction qui dit qu'il fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée. Vous savez, en Belgique, ici, dans notre royaume de Belgique, pour les Belges qui me suivent et qui sont là maintenant, Alain, tu le sais, il y a en Belgique une tradition royale. Nous, de la Belgique, nous sommes encore un royaume. Je suis très content d'ailleurs, ça me plaît, mais qu'importe, il y a une tradition royale, mes amis, qui est la suivante. Lorsque le roi, qui prend le trône, vient dans le pays pour la première fois, il va se présenter dans les villes. Lorsque le roi est venu ici à Mons, près de chez moi, alors le roi a fait ce qu'on appelle, chez nous, la joyeuse entrée. Extraordinaire. Un roi qui fait une joyeuse entrée. Pas une triste entrée, heureusement. On appelle ça la joyeuse entrée. Vaïbo, qu'il entre. Mais qui entre? Il passe donc par la porte. Mais qui passe par la porte? Puisque tout est une seule et même unité. C'est le Meler Akavod qui vaut 123. Écoutez ceci maintenant. 127, excusez-moi. 127. Et lorsqu'il passe par le troisième voile, par la troisième porte, ce qu'on appelle donc le parochet, lorsqu'il passe par cette porte, quelque chose se produit. À l'intérieur, lorsqu'il passe, dans cette porte est contenu tout le mystère du Messie. Parochet, c'est l'anagramme de kaporet. Kaporet, c'est-à-dire ce qu'on appelle le couvercle. En français, traduit le propitiatoire. C'est un grand mot, ça. Hein? C'est-à-dire là où Dieu est propice. Mais Meler HaKavod est équivalent à ce qu'on appelle Achassadim,
les miséricordes. C'est-à-dire que c'est là, dans ce lieu, dans le Saint des Saints, que Dieu fait miséricorde à son peuple. Mes amis, miséricorde à son peuple. C'est là que Dieu va pardonner, c'est là que Dieu va couvrir. C'est dans le Saint des Saints célestes que tout est miséricorde et que Dieu pardonne. Il suffit de venir à lui et de lui dire « Oh Dieu, s'il te plaît ». Ce matin, je relisais ce texte. Écoutez, c'est formidable, magnifique dans l'évangile de Luc. Lorsque cet homme malade vient se jeter aux pieds du Machiar, et il lui dit, Seigneur, mais aie pitié, fais-moi miséricorde. Et puis Jésus donne une parabole. Il dit, vous voyez, ces pharisiens, ils se prennent pour je ne sais qui. Ils disent, nous jeûnons 2 fois par semaine, nous mettons nos phylactères. Et puis le pauvre, il était là, il se frappait la poitrine. Et qu'est-ce qu'il disait? Mais que disait-il, ce pauvre? Il disait, s'il te plaît, ô Dieu, fais-moi miséricorde. Qui fait miséricorde? Meler Hakavod, le roi de gloire, mes amis. Eh bien, nous lui disons, oh, Meler Hakavod, fais ton entrée, passe par la porte, rentre par la porte. C'est toi le roi de gloire. Mes amis, le psaume 24, lorsque tu relis le psaume 24 de cette façon, tu ne peux plus jamais le lire comme tu l'avais lu autrefois. Ça n'est plus du tout possible. Tu ne peux plus, c'est fini. Il y a quelque chose dans ta tête qui va se produire. Je voudrais ensemble qu'on puisse relire ce psaume 24 avec ses idées nouvelles. Mais je n'ai pas fini. Pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Je vais vous parler de la finale de ce psaume 24, parce qu'elle aussi mérite une très grande attention pour que nous puissions comprendre ce qui est écrit. Mais relisons le psaume 24 à partir du verset 6, avec tout ce qui était dit, et repensons tout cela. D'accord? Écoutez bien. Porte, Sha'ar, élevez vos têtes, élevez-vous, élevez-vous. Je veux que vous le fassiez. Élevez-vous, porte éternelle. N'oubliez pas le mot Olam. Ce sont des portes Olam. La deuxième porte, c'est une porte d'éternité. Elle englobe tout le tabernacle dans son éternité. Que le roi de gloire, Meler Hakavod, fasse son entrée. Vaïbo, qu'il entre. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il est le Gibor, l'homme fort, le Gibor. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos têtes, élevez vos têtes. Élevez vos disphirotes, élevez-vous au plus haut niveau possible que vous puissiez vous élever. Atteignez porte, atteignez le Kéter, atteignez la couronne, Élevez-vous, élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, la puissance du Hé, de la valeur Hé est là présente. 5 poteaux, portes, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée par 2 fois. C'est tellement impressionnant et tellement important qu'il le dit par 2 fois, qu'il fasse son entrée. Mais qui donc est-il? Il faut préciser le « il ». Il, qui donc est-il? La première fois, c'est qui est le roi de gloire. La deuxième fois, c'est qui est-il le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Mes amis, voilà le roi de gloire. Finale impressionnante. Impressionnant. Le psaume 24, vraiment, quand je le lis, je me dis, il fait bien la suite du psaume 23, dont je vous avais parlé, qui lui-même était absolument magnifique. L'Éternel est mon berger,
je ne manque de rien, je suis debout, je ne bouge pas, je suis stable, je suis fort. Et le psaume 24, il dit, mais qui est ce berger? C'est Meler à Kavod, c'est le roi de gloire. C'est lui, mes amis. Combien je voudrais que vos cœurs soient admiratifs du roi de gloire. J'aimerais que nous puissions construire dans nos pensées l'image de ce roi qui rentre et qui fait son entrée. C'est pas simplement des mots, c'est plus que des mots. Vaïbo, Meler à Kavod, qu'il entre et qu'il fasse son entrée. Mais où? Dans le Saint des Saints, dans son lieu saint. Et il nous dit, venez avec moi dans le lieu saint. Rentrez avec moi dans le Saint des Saints. Oh, le but de Dieu, mes amis, je clôture. Ce n'est pas que nous restions dehors à la porte d'entrée. Le but de Dieu, c'est pas que nous regardions de loin le tabernacle. Le but de Dieu, c'est que nous allions à la porte, que nous nous enveloppions de la porte, que nous nous rendions à la deuxième complètement investis de la présence de Dieu, que nous rentrions dans le Saint des Saints avec lui. Et là, toute sa miséricorde, le cœur du roi, lève Hameler s'est mis à battre. Il s'est mis à battre pour toi et pour moi. Tu t'imagines que lorsque tu es dans le Saint des Saints, si tu es bien attentif, écoutez-moi, si ton ouïe est bien ouverte, tu sais ce que tu vas entendre. Je vais te dire un secret. Tu sais ce que tu vas entendre. Tu vas entendre les battements du cœur du roi des rois. Tu vas entendre son cœur qui bat. Et il bat pour toi de la miséricorde et de l'amour qu'il te porte. L'épouse est arrivée. L'épouse est avec lui. Il est rentré avec toi dans le Saint des Saints. Et si tu écoutes bien, tu vas entendre les battements de son cœur. Toum, 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 qui te dit, c'est moi, ton roi de gloire, celui qui t'est donner la vie, celui qui te tient debout, c'est moi qui ai tout fait. Ça, mes amis, c'est le psaume 24, à partir du verset 7. Tu imagines un psaume comme ça? C'est absolument fabuleux.